Bonjour, on va aujourd'hui tester notre application de lecteur d'agenda. On va tout d'abord commencer par un accès non identifié à une page semaine.php et là on voit bien qu'on a une redirection. Puisqu'on n'a pas d'utilisateur, en cliquant sur une connexion avec des identifiants et des logins, on voit bien qu'il nous remonte une erreur. Et on a fait on a fait une obligation pour la validation du formulaire côté HTML, c'est que les deux champs doivent être rempli pour pouvoir envoyer le contenu de formulaire. Hop, et on voit ça bien. Puisqu'on n'a pas d'utilisateur dans notre fichier qui simule notre base de données, on va partir sur Register et créer un utilisateur qui s'appelle NSAT dont le mot de passe s'appelle ABC. Et là, on clique sur Register et on voit bien que qu'il nous remonte une erreur disant que la longueur du mot de passe minimal est de 6 caractères. Du coup, on va créer un utilisateur qui s'appelle NSAT dont le mot de passe est aussi insert, et en cliquant sur Register, on voit bien qu'on est bien connecté directement. Des connexions, on va essayer de recréer un autre utilisateur qui s'appelle insert avec un autre mot de passe. Et en cliquant sur Register, il nous dit que le login est pris par un autre utilisateur. En fait, c'était un choix dans notre conception parce qu'on a décidé de faire un login unique par utilisateur pour pouvoir après générer des icônes pour différents utilisateurs sans qu'il y ait interférence et pour pouvoir distinguer quel calendrier appartient à quel utilisateur. Partons maintenant sur la page connexion, on va bien insert, et là insert, c'est ça. Après connexion. En faisant connexion, on trouve bien qu'on est bien enregistré dans notre base de données. Et là, au niveau de la base de données, on a ça. Dans un fichier qui s'appelle userpass.txt, on enregistre le login et le cryptage MD5 du mot de passe. On a utilisé la fonction MD5 de cryptage, c'est pour des raisons de sécurité. En sachant que le MD5 est un algorithme irréversible, on est obligé à chaque connexion en fait de tester le cryptage du champ mot de passe inséré dans la requête post avec celui qui existe dans le fichier. Retour vers notre application, on voit bien ici qu'on a des boutons qui nous permettent de nous balader dans les semaines, sachant qu'on est dans la semaine 46 qui commence le 9-11 et qui se termine le 15-11. C'est bien marqué là. Parfait. Là, on va partir par là. On voit bien qu'on peut changer de semaine. Tout notre agenda est grisé en fait parce qu'on n'a pas d'événement encore. Et c'est pour la même raison qu'on n'a pas de next event. En gros, à chaque connexion et je vais dire dès la première connexion surtout, un fichier PHP est créé pour chaque utilisateur. Et ce fichier, il est unique dans un répertoire qui s'appelle qui s'appelle. On voit bien ici que les URL qu'on a, enfin les utilisateurs qui sont dans notre base, ils ont déjà chacun son flux. On va accéder à celui-là qui correspond à un flux.txt. Je sais pas ce que ça aujourd'hui. On voit bien que le script, il dit comment doit-on écrire comment écrire, comment peut-on parser les icales pour trouver ceux qui apparaissent à l'utilisateur qui s'appelle insert. Et on voit bien qu'on garde une trace de cet utilisateur ici dans le login. Après, ça peut servir pour identifier les icales qui lui appartiennent. Bon, partons maintenant sur la page profil. On a ici un champ pour ajouter des flux. On va commencer par ajouter un flux. Là, je choisis un flux, une couleur. On valide. Ajouter. Et hop, URL added successfully. C'est bon.
On va maintenant partir sur une autre chose. On va écrire quelque chose qui n'est pas valide. Et là, on voit bien qu'il est dit qu'il y a une invalide URL et qu'il n'insère pas. On va réinsérer le même flux. C'est pour juste dire qu'on gère les doublons en fait. Et là, on voit bien qu'on n'insère plus parce que ça existe. Maintenant, on a ici un champ qui s'appelle Next Event qui est mis à jour, qui est à 1h et 4 minutes. Vérifions. On est là mardi à 11h25. Et là, mardi à 11h25, le Next Event, ça sera ici en fait. C'est à 12h30. C'est l'APS. C'est un cours d'APS. Hop. Retour vers là, on va ajouter un autre calendrier en fait. Hop. Ah, c'est le même. Ah, mais c'est normal, c'est le même. Voilà. Un autre calendrier. Là, on voit bien qu'on a deux calendriers. Et en venant là, hop. En gros, ça n'a pas changé parce qu'on n'a pas d'événement dans ce calendrier correspondant à cette semaine. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer en temps réel un événement cette semaine qui va commencer de 12h30 à 13h30. On va l'appeler test screencast. Créer non, tac. Et là, en faisant un simple refresh, bah on le trouve de 12h30 à 13h30. Il est là. On voit bien ici qu'il y a un chevauchement normalement qui sera remonté à la fin. Et là, on voit bien mardi de 12h30 à 13h, de 12h30 à 13h, on a un chevauchement, ce qui correspond à ce palier. On le voit bien. Hop. Là, on arrive bien à voir que le Google Maps, enfin que quand on est en train de lire un flux, pas un fichier, qui est mis à jour automatiquement à chaque visualisation de notre calendrier. Là maintenant, on va partir sur la suppression d'un événement, de la calendrier qu'on a, d'une URL pardon. Et là, on voit bien, hop, que ça se supprime. On va le réinsérer pour des raisons. Et on va revoir le calendrier. Là, on le trouve en fait. On n'a plus envie de voir ce chevauchement. On a décidé de partir du cours de SH qui se termine à 12h30 vers le test screenshot qui commence à 12h30 sans passer par le SH ici. On va le supprimer. Hop, et on voit plus qu'il n'existe, on voit qu'il n'existe plus. Et on voit qu'on n'a plus de chevauchement en fait. En fait, cet événement pour cet utilisateur et pour ce calendrier qui est caractérisé par son URL et avec l'UID qui est unique à cet ICAL ne sera plus visualisé ni dans le next event, ni dans le calendrier, ni dans le flux généré par là. Et là, on va tester. Là, on va venir modifier là pour le mettre comme ça. Mise à jour, ça c'est de 13h à 14h. Là, on va y accéder. Et hop, on a 1h30. 1h30 qui nous sépare du next event. Et on est 11h30. On voit bien que notre événement s'est décalé. Maintenant, partant sur l'agrégation, on va lancer Thunderbird. Tout à l'heure, on avait arrêté parce que il y avait le même URL inséré ici et on voulait faire les choses du zéro. Du coup, on va reprendre.
On a déjà supprimé ce qu'il y avait ici, c'est tout. Et là, on va créer un nouveau calendrier. On va mettre le flux. On va l'appeler test screencast. Okay. Next, finish. Et là, on va venir ici. On va retrouver nos événements. Et là, on voit bien que l'événement venu du Google Calendar, il est bien affiché. Maintenant, on va griser un événement. On revient là. Hop. Fait un refresh. Et là, on va griser l'événement qui vient juste après le test screen. Hop. Il n'apparaît plus. Maintenant, de retour sur Thunderbird et on va tester l'événement qui est grisé. On va faire une synchronisation de notre agenda. Et là, on voit qu'il n'apparaît plus. L'événement qui était là, il n'apparaît plus puisqu'il est grisé. De même, ça sera pour chaque utilisateur. Maintenant, de retour sur notre calendrier, on va essayer de voir un événement qui se propage sur plusieurs jours. On va essayer un événement qui commence aujourd'hui. La test screenshot qui a commencé aujourd'hui et qui va se terminer demain. 11 et enregistré. On voit bien qu'il s'étale de mardi à mercredi. Et on verra qu'est-ce qui se passe ici. Faisons un refresh. Et là, on voit que l'événement commence à 13h. Il se propage jusqu'au demain à 14h. C'est ce qui a été noté ici. Puisqu'on a remarqué que notre agenda il peut être un peu long avec tout ce qui est chevauchement et tout, on a créé un bouton qui s'appelle Lazy Button qui sert à animer un peu la page avec jQuery et nous faire remonter jusqu'au top documents. Maintenant, on va passer sur la page de déconnexion. En faisant une déconnexion, on fait un session destroy et on revient à notre page d'accueil. Et là, on va retester un accès par semaine. Et on voit bien qu'il fait une redirection. Voilà, c'était ça notre screencast. Merci.